Elle n'a que 25 ans, mais sa vie ressemble déjà à un film. Influenceuse, suivie par des milliers et des milliers de personnes, maman de 3 enfants, elle a dernièrement sorti un livre ce 1er mai 2025, un livre qui va choquer toute la toile et qui va faire beaucoup parler et qui va revenir sur son incarcération et sur tous les déboires qu'elle a avec la justice. Aujourd'hui, nous allons parler de Poupette Kenza. On va essayer de débunker ensemble les nouveautés la concernant, les actualités également, mais surtout la parution de ce livre. Elle est devenue auteure et vous allez voir que ça n'a pas fait l'unanimité. Écoutez, si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, storytime, ici on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci beaucoup. À mes enfants, à mon mari, à ma famille, à mes amis, à mes poupettes. J'ai tellement de choses à vous dire, tellement de choses que vous avez ratées, tellement de sentiments que je n'ai pu partager avec vous. Tout ce temps ne reviendra jamais. Alors, j'ai décidé de figer le temps. Fige le temps avec ce livre. J'ai écrit chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Rien n'a été plus dur pour moi que de vous écrire ce livre, mais rien ne m'a autant soulagée. Aucune autre façon de vous parler n'aurait pu autant me libérer. Impossible pour moi de m'exprimer de vive voix. Mes mots se nouent et ma respiration se bloque. J'ai honte, j'ai mal et j'essaie d'aller mieux. Écrire m'a permis de comprendre, d'apprendre, de poser des mots, d'alléger mon cœur et mes souffrances. Écrire m'a aidé, écrire m'a sauvé. J'espère que vous entendrez ma voix qui vous parle à chacune de mes phrases, que vous ressentirez chacun de mes mots et que vous vivrez chacun de nos moments passés, même maintenant. Vous qui ne m'avez jamais lâché toutes ces années. J'ai décidé de tout vous dire, sans aucun tabou, sans aucun filtre. La vérité, je vous la dois. Je n'ai désormais plus aucun secret pour vous. Bon, ce jeudi 1er mai 2025, on a Poupette Kenza sur son canal Instagram qui comptabilise pas moins de 437 000 membres actifs. Elle va nous poster à 15h12 précisément un lien vers son post Instagram où elle nous dit que fièrement, voilà, elle a sorti un livre. Le livre qui va un petit peu raconter son incarcération, raconter sa vie et quelques passages très importants qui l'ont beaucoup marqué. Elle poste une photo fièrement auprès de ses enfants, elle pose auprès de ses enfants, dont la petite dernière, et aux côtés d'Alan. Et ce fameux livre s'appelle De Poupette à Kenza. C'est un livre qui comptabilise environ 300 pages et vraiment elle va tout nous raconter. Elle va, d'après ses dires, nous raconter sa vérité et toute la vérité. Et surtout au vu de ce qui va se passer très prochainement, son jugement, mais également tout ce qui va avec le procès, etc. On va vraiment assister à quelque chose d'extrêmement comment dire, énorme, parce qu'on se rappelle quand même que Poupette Kenza, c'est une personne qui avait envoyé un homme pour menacer un couple, une famille, une femme enceinte pour de l'argent. Voilà, pour la faire courte, mais je pense que vous savez maintenant qui est Poupette Kenza à force. Les réseaux sociaux, les médias en ont parlé bien assez comme ça, et je pense qu'on ne va pas revenir sur toute l'affaire. Mais j'ai trouvé ça assez drôle de voir cette fameuse photo que je vous mets à l'écran, aux côtés de ses enfants, qu'elle va un petit peu instrumentaliser. Pour moi, elle va utiliser ses enfants pour faire regarder, on a une famille aimante, machin. Pourquoi utiliser ses enfants? Pourquoi ne pas être toi toute seule? Alors c'est une photo, oui, certes, mignonne, on va quand même dire les termes, c'est une petite photo, voilà, tu dis bon, pourquoi pas, c'est cute, mais quand tu sais ce qu'elle a fait, quand tu sais que tout ce qui s'est passé, quand il y a eu la cavale, quand tu sais qu'elle s'est fait toper à la frontière entre la Belgique et la France, enfin, on connaît l'affaire, on sait ce qui s'est passé pour le moment, bien évidemment, on n'a pas tous les tenants, les aboutissants, l'affaire, etc. Mais je trouvais ça un petit peu malsain, vous voyez, d'utiliser ces enfants, dont la petite dernière, celle qui est née très récemment, alors qu'elle était encore en prison. Je ne sais pas à quel moment on se dit, genre vraiment, voilà, regardez, c'est bien, c'est une photo de famille, c'est jamais rien passé, on est une famille aimante. Alors certes, ils sont peut-être aimants, mais je trouvais un petit peu la photo, pas glauque, mais il y a quelque chose, moi, personnellement, qui me dérangeait un peu derrière cette photo, dans cette photo. Sinon, le livre de Poupette Kenza, vous allez le lire ou pas? Poupette, elle va revenir et elle va revenir avec un livre. Explication, est-ce que vous aussi vous avez vu l'info passer? D'influenceuse on passe à prisonnière et de prisonnière on est là on passe à écrivain. Franchement ça reste quand même intéressant. Le parcours de Poupette, clairement on dirait Martin Matin, n'oubliez pas une chose, c'est que Poupette Kenza a seulement 24 ans. Oui, Poupette Kenza est née en 2000 et en fait on dirait, c'est simple, elle a 15 millions de vies à son actif. Quasi personne s'attendait à son retour et en plus il y avait énormément de personnes justement qui se posaient la question elle était où, même si elle avait disparu des réseaux, sûrement à cause de ses problèmes judiciaires. Judiciaire, bref c'est la même chose. Et là il y a l'info qui est passée que Poupette allait sortir un livre au mois de mai il me semble, et franchement c'est très bientôt quand même.
Il y en a plein, ils sont là, ils se préparent déjà à l'acheter alors qu'ils n'ont jamais acheté un livre de leur vie, clairement. Il y en a, ils savent même pas lire et ils vont apprendre à lire avec l'autobiographie de Poupette Kenza. À 24 ans, elle a quand même énormément de choses à dire et en plus de ça, apparemment, elle aurait commencé à écrire durant son incarcération. Généralement, en prison, les gens, ils aiment bien écrire. En même temps, il y a que ça qu'à faire. Sur la personne, de toute façon, ça se ressentait qu'elle avait énormément de choses à dire parce que ce n'est pas normal de faire entre 800 et 1000 snaps à la journée. Son téléphone lui avait été retiré, ses réseaux sociaux également. Bah, à un moment donné, il fallait bien qu'elle trouve aussi un moyen de nous partager sa vie. C'était aussi simple que ça. Le prix d'achat serait de 18 €. Franchement, ça va, ça reste quand même raisonnable pour un livre. Parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est qu'on est en France, c'est qu'il y a les maisons d'édition, c'est qu'il y a les magasins, c'est qu'il y a la rémunération. Enfin bref, il y a énormément de choses. Elle aurait pu se faire un billet sur le dos de ses abonnés, mais bon, ça quand même, on va attendre la sortie de son livre pour voir justement le prix final. Et du coup, à l'écran, le fameux post Instagram, et je vais vous lire ce qu'elle a écrit dedans. Donc, à mes enfants, à mon mari, à ma famille, à mes amis, à mes poupettes. J'ai tellement de choses à vous dire, tellement de choses que vous avez ratées, tellement de sentiments que je n'ai pas pu partager avec vous. Tout ce temps ne reviendra jamais. Alors j'ai décidé de figer le temps. Figer le temps avec ce livre, j'ai écrit chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Rien n'a été plus dur pour moi que de vous écrire ce livre, mais rien ne m'a autant soulagé. Aucune autre façon de vous parler n'aurait pu autant me libérer. Impossible pour moi de m'exprimer de vive voix, mes mots se nouent et ma respiration se bloque. J'ai honte, j'ai mal et j'essaie d'aller mieux. Écrire m'a permis de comprendre, d'apprendre, de poser des mots, d'alléger mon cœur et mes souffrances. Écrire m'a aidé, écrire m'a sauvé. J'espère que vous entendez ma voix qui vous parle à chacune de mes phrases, que vous ressentirez chacun de mes mots et que vous vivrez chacun de nos moments passés, même maintenant. Vous qui ne m'avez jamais lâché toutes ces années, j'ai décidé de tout vous dire, sans aucun tabou, sans aucun filtre. La vérité, je vous la dois. Je n'ai désormais plus aucun secret pour vous. Donc après, elle nous dit voilà, le lien du livre, etc. Vous pouvez l'acheter là-bas, aux éditions, machin, je sais pas quoi. Bref, ce qui est assez drôle, c'est que vraiment, elle va mettre en scène un truc très larmoyant presque. Vous voyez, en mode, oui, c'est la vérité, machin. Ok, pourquoi pas, peut-être c'est sa vérité à elle. On ne peut pas revenir là-dessus, on ne peut pas, comment dire, blâmer sa vérité et sa vision des choses. Mais j'ai trouvé que c'était assez intéressant quand même de voir un petit peu certains passages du livre, surtout un qu'elle nous a elle-même posté. Elle nous a posté un passage du livre et qui, je trouve, est assez intéressant parce qu'elle revient un petit peu sur son enfance et je vais vous mettre ça à l'écran. Alors regardez. Joyeux anniversaire. J'ai 7 ans, je rentre en courant à la maison. Maman, la maîtresse a dit qu'on allait fêter mon anniversaire en classe. Maman, tu dois absolument faire un gâteau pour demain. En plus, c'est bientôt la fin de l'année, je suis surexcité. Farine, œufs, Nutella, Smarties, gobelets en carton, paille, boisson. Ma mère passe l'après-midi à faire les courses et la soirée à tout préparer. Ma sœur aînée, Doussa, doit m'aider le lendemain matin à porter les sacs et à les déposer dans ma classe. La maîtresse s'étonne. Kenza, il fallait me dire qu'on fêtait ton anniversaire aujourd'hui. Après l'école, Doussa court pour me balancer. Maman, Kenza t'a menti, la maîtresse a jamais demandé de gâteau. Le mensonge, ma mère a horreur de ça. Je me fais mettre en pièces, j'ai honte surtout. Jamais je n'ai menti à ma mère et je commence à détester ma sœur. À cause d'elle, ma mère m'en veut et mon frère Yacine me traite de sale gamine. Ma sœur est trop jeune pour comprendre que j'ai déjà besoin d'être aimée par tout le monde, ma maîtresse, mes copines, ma famille, que j'ai besoin qu'on me le prouve en s'intéressant à moi. Je sais pas, déjà, moi personnellement, ce passage, dès que je l'ai lu, quand elle nous a montré ce passage, je pense que c'était stratégique. Déjà, elle nous dit qu'elle a ce besoin constant d'être aimée, d'être adulée, qu'on pense à elle, qu'on prenne soin d'elle, etc. Et il y a des mots quand même extrêmement forts. Elle dit des mots tels que je déteste ma sœur, Doussa, sa sœur, hein, on se rappelle, Doussa, qui n'arrêtait pas de donner de ses nouvelles lorsqu'elle était incarcérée. Doussa n'arrêtait pas également de parler, voilà, de faire des prières, de faire attention aux mots, aux machins, aux trucs. Sa sœur, vraiment, qui a un petit peu instrumentalisé également cette fameuse incarcération pour être là en mode oui mais ma soeur ci, ma soeur ça. D'ailleurs elle lui a quand même fait de la pub sur ses réseaux sociaux en disant que nous allions savoir toute la vérité sur cette affaire, nous allons être au courant de vraiment la vérité et la vérité d'après eux, machin, je sais pas quoi. Enfin, j'ai trouvé ça un petit peu vraiment surjoué et ce passage là en particulier, elle nous avoue elle-même que voilà, sa mère n'aime pas le mensonge, mais Poupette Kenza, on le sait, c'est une personne qui a beaucoup et qui ment beaucoup. On l'a bien vu à travers toutes ces frasques, tout ce qui s'est passé dans sa vie au cours des, allez, je sais pas, 2 dernières années. C'est tout bonnement énorme. Elle n'a fait que mentir, elle n'a fait que instrumentaliser et changer la vérité.
Ce 1er mai a été marqué par le grand retour surprise de Poupette Kenza qui, après 10 mois d'absence, prouve encore que son influence est gigantesque. En effet, en l'espace de 4 heures seulement, ce sont des centaines de milliers d'utilisateurs qui ont interagi avec ses publications sur Instagram ou TikTok. Son grand retour est effectué en famille avec Alan et leurs 3 enfants. Et alors que les deux sont encore sous contrôle judiciaire, c'est avec un livre qu'elle revient aujourd'hui. De Poupette à Kenza, les 10 secondes qui ont changé ma vie. Ce livre est déjà disponible en précommande. Voici ce qu'elle a dit au sujet de son livre. Rien n'a été plus dur pour moi que de vous écrire ce livre, mais rien ne m'a autant soulagé. Aucune autre façon de vous parler n'aurait pu autant me libérer. Impossible pour moi de m'exprimer de vive voix. Mes mots se nouent et ma respiration se bloque. J'ai honte, j'ai mal et j'essaie d'aller mieux. Parce que oui, dans ce livre, elle parlera sûrement de se démêler avec la justice. Elle a écrit ceci: où j'étais, les médias, les réseaux, tout le monde en a parlé. Mais que s'est-il vraiment passé ? Écrire, je n'ai fait que ça dans ma cellule. L'année dernière, elle et Alan avaient été mis en examen pour tentative d'extorsion en bande organisée et également pour association de malfaiteurs. À son retour en France en juillet 2024, Poupette Kenza avait été placée en détention provisoire alors qu'elle était enceinte. Elle a fini par être libérée 4 mois plus tard, mais placée sous contrôle judiciaire. L'instruction judiciaire est toujours en cours. Mais malgré tout cela, aujourd'hui, elle a la confirmation que ses poupettes, ses abonnés sont encore et toujours là pour elle. Alors dites-moi ce que vous en pensez, êtes-vous heureux de voir Kenza de retour? Comme d'hab, on se retrouve dans les commentaires. Elle n'a fait que instrumentaliser, jouer et un petit peu détourner la vérité dans certaines affaires, dans certains cas. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, on l'a vu, elle n'a pas arrêté de mentir. Mon père connaît le roi du Maroc, ils sont amis, machin, je sais pas quoi. Oui, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Enfin, au bout d'un moment, s'il te plaît, hein, tu dis ne pas aimer le mensonge, tu dis avoir été, qu'on t'a inculqué que le mensonge c'était mal, que ta mère n'aimait pas le mensonge. Bon là, en l'occurrence, c'était pour un gâteau d'anniversaire, mais tu es quelqu'un qui n'a fait que mentir par la suite. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je trouve qu'il y a vraiment une volonté d'attendrir énormément de personnes et de leur faire croire qu'elle a été et elle a vécu dans un cocon familial où il y avait des règles strictes, où il y avait une éducation stricte, etc. en disant, enfin, où il y avait des valeurs et une moralité également, où on te dit il ne faut pas mentir, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Mais comment, alors que tu n'as que 24 ans, 25 ans, tu peux devenir ce que tu es? Tu peux devenir une telle menteuse. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que c'est assez grave en fait les termes qui sont employés, surtout dans ce passage-là bien précis, et ça nous en apprend bien beaucoup. Mais pour moi, c'est surtout une volonté de vraiment attendrir et un petit peu changer la vérité pour faire en sorte qu'on se dise bah, elle a bien vécu, elle a bien fait ci, elle a bien fait ça. C'est quand même assez choquant, je trouve. Poupette Kenza continue en disant les mots suivants dans son canal Instagram. Mes poupettes, je ne sais pas par quoi commencer, mais je me lance. Peut-être en premier vous remercier. Vous remercier pour cette vague d'amour, de soutien et de solidarité que j'ai reçue aujourd'hui et depuis bientôt 1 an. Et il y a bientôt 1 an, j'ai quitté les réseaux sociaux très brutalement d'une façon que ni vous, ni moi, ni même personne d'autre n'imaginait. Tout ce temps, il s'est passé énormément de choses, des choses qui m'ont profondément bouleversé, pour ne pas dire changé. Il m'a fallu du temps pour accepter, pour comprendre et pour expliquer. Ce cheminement vers le « aller mieux » n'est pas terminé. Et du temps, il m'en faut encore. Peut-être parce que je ne me sens pas légitime, pas à ma place, j'ai honte. Écrire ce livre m'a fait un grand bien. Peut-être le plus grand bien de ma vie. Tout vous dire, tout vous expliquer, ça a été pour moi une des choses les plus importantes. J'ai besoin que vous compreniez que même si vous ne le faites pas au moins et que vous sachiez, ce livre est le symbole du passage à autre chose. J'ai besoin de ça pour vous. J'ai besoin de ça pour avancer. Après que vous l'ayez lu, plus jamais je ne m'exprimerai, vous connaîtrez la vérité, du moins ma vérité. J'ai besoin de me reconstruire loin de tout ça, mais j'y crois. On dit qu'un bracelet fluorescent ne s'illumine que lorsqu'il se brise. Alors, si je suis brisé, mais je n'ai pas fini de m'illuminer. Et pour vous, uniquement pour vous, de très belles surprises arrivent. Je ne reviendrai pas les mains vides. À très bientôt, je vous aime et on vous aime pour toujours. Bon, ce sont ces mots, encore une fois, il y a volonté, hein, d'après moi, d'attendrir, de dire je reviens avec des nouveautés, peut-être une nouvelle brume, peut-être une nouvelle huile pour bronzer pour le corps, une nouvelle je ne sais trop quoi, mais des nouveautés arrivent. Est-ce que ça va être des nouveautés en mode, des nouveautés gratuites pour nous apprendre des choses concernant son incarcération, sa vie, etc. Ou ça va être encore des produits dérivés que l'on va devoir acheter, enfin que certaines personnes un petit peu au QI assez bas vont devoir acheter pour faire en sorte qu'elle devienne de plus en plus riche et repartir sur une bonne base. Honnêtement, je ne sais pas, mais on peut se poser quand même la question, hein, vraiment.
Poupette, elle a clairement choisi le meilleur jour pour revenir et pour sortir son livre, et je vais vous dire pourquoi. Déjà, première chose, elle a choisi un 1er mai. C'est pas une date qu'elle a choisie au hasard avec son équipe de com, je pense. C'est une date en fait où personne ne travaille. Genre là, tous les gens, ils sont connectés, en tout cas en France, tous les gens sont connectés à leur téléphone parce qu'ils ne travaillent pas. Ils vont pas aller au magasin, bien sûr, il a fait beau aujourd'hui, donc voilà, ils peuvent sortir, mais en tout cas, ils auront toujours leur téléphone entre les mains parce qu'en vrai de vrai, il n'y a pas grand chose à faire. Les magasins sont pas ouverts, les gens bossent pas, la plupart des gens ne bossent pas, donc c'était vraiment à ce niveau-là, on est sur un niveau de disponibilité de ouf, en tout cas au niveau de sa communauté. Il n'y a pas d'école ni quoi que ce soit. Et deuxième chose, on est le 1er mai, toutes les payes sont tombées. Les payes des gens sont tombées. On est au début du mois, le 1er du mois. Clairement, c'était pour moi la meilleure stratégie marketing et communication pour pouvoir le sortir. Donc, encore une fois, franchement, elle gère super bien sa barque. Et j'espère en fait que son livre va faire un carton parce que pour tout ce qu'elle a vécu, etc., franchement, la vérité, elle a déjà assez souffert. Donc, vraiment, j'espère que du bien pour elle et pour ses enfants. Et aussi, on a bien vu que les enfants étaient cachés. Et très honnêtement, pour ceux qui sont déçus de ne pas voir ses enfants, franchement, souhaitez-lui juste du bien. Et c'est totalement normal qu'elle ne veuille pas les montrer, au moins, jusqu'à ce qu'elle ait eu son procès. Voilà, bisous. Parce que, à en croire son second compte Instagram qui s'appelle Poupette Store FR, qui comptabilise déjà environ 20 000 abonnés, elle nous a posté du coup du teasing concernant son livre, mais également des produits dérivés que je vous mets à l'écran. Alors, est-ce que c'est juste fait pour l'esthétique ou je ne sais quoi? J'en sais pas plus que ça, honnêtement. Mais on voit bien que y a un t-shirt avec écrit Poupette Kenza et une casquette, pareil, Poupette Kenza. Bon, la qualité me paraît extrêmement bizarre. Est-ce que ça est vrai, c'est faux? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, déjà, dans un premier temps, une question persiste. Qui veut s'afficher avec un t-shirt où il y a écrit Poupette Kenza dessus? Ou une casquette? Réelle question. Vraiment, je me pose la question. Qui veut s'afficher avec ça? J'essaie de comprendre, mais j'ai du mal à comprendre. Et déjà, une autre question aussi, à combien vont être vendues ces merdes? Parce qu'il faut le dire, là, elle va essayer de nous vendre ça. Vous êtes d'accord que... Enfin, vous prenez conscience qu'elle va essayer de nous vendre ce genre d'idiotie et de merde pour essayer de renflouer les caisses. Je ne sais pas si on se rend compte quand même pas de la dinguerie, parce que bon... Ça ne serait pas la première ni la dernière influenceuse à utiliser son image pour vendre des produits dérivés. On est bien d'accord. Mais là, on parle de Poupette Kenza. On parle d'une personne qui est dans le cyclone dans un cyclone médiatique de la justice et qui va bientôt avoir un procès pour des choses qui sont extrêmement graves. Donc je ne sais pas, au bout d'un moment, voilà, elle essaie un petit peu de nous faire, j'ai l'impression, une Nabila. Je ne sais pas comment vous expliquer, elle essaie de nous faire une Nabila qui je vous le rappelle, avait son mec, pour pas dire le terme, mais elle avait même fait de la prison, etc. Et elle en est revenue bien plus forte, bien plus, avec beaucoup plus de notoriété, etc. Est-ce que ça va pas être la même chose ici avec Poupette Kenza? Je me pose la question. Mais honnêtement, j'espère que non, parce que ça fait vraiment, mais vraiment peur. Poupette, elle veut te poster sur Insta, je te crois pas. Et j'ai cherché, j'ai creusé, je suis parti à l'aventure. Je n'ai jamais trouvé une influenceuse meilleure que Poupette, la tête de Wam. J'ai essayé d'aller chez Yousra, j'ai essayé la team Nasdaq, j'ai essayé Hashimi, j'ai essayé après toute la télé-réalité, Jessica Thibenin et toute la clique. Y a pas, j'arrive pas, j'accroche pas. Je sais pas, Poupette, c'est Poupette en fait. Je vais commander son livre, je vais entendre ce qu'elle a à me dire. T'as vu, dans le message sur Instagram, j'ai l'impression qu'elle me parlait à moi. J'entendais sa voix dans ma tête. Sa voix, je l'ai jamais oubliée. C'est très grave. Et pourtant, je n'ai jamais été fanatique de quelqu'un. Je vous jure que j'ai jamais en mode eu une idole de ouf, que ce soit chanteur, acteur, influenceur, jamais. Jamais suivi quelqu'un comme ça à la trace, comme ça de ouf. Poupette, je la suis pas à la trace. Mais je vous jure que, comme par hasard, en plus l'après-midi, je vais sur son compte Instagram, je me suis dit, c'est bizarre, pressentiment, je sais pas. Je me suis dit, c'est bizarre, c'est vrai, elle a posté un truc, elle a ouvert son canal. Et là, en mode, depuis plus rien, c'est chelou. Et en mode, depuis que j'ai pensé ça, cet après-midi, j'ai fait que de voir que des TikTok d'elle, genre. Gens qui disent, on t'oublie pas, Poupette, reviens, la blague a assez duré, nan. Et là, elle poste son livre. La tête d'homme, je veux tellement voir ce qu'il y a dans son livre, ce qu'elle dit. Je veux savoir en fait les coulisses de ce qui s'est passé. Maintenant, ma chérie, c'est mignon, on va lire. T'as vu, on va regarder tout ça, on va écouter ce que t'as à dire. Mais ensuite, maintenant, on veut que tu parles de ta vraie voix. On veut voir ton dernier bébé. Le troisième bébé, on veut voir sa tête. Moi, j'ai pas compris pourquoi elle a caché. Déjà, c'est Yana. C'est Yana. Il est où le chat? Il est où le chat? C'est Yana. Et qu'Alice, j'ai pas compris pourquoi elle a caché la tête avec les livres. Ma chérie, on les connaît déjà. C'est nos enfants, on remonte les enfants. On l'a pas mis dans le groupe WhatsApp, mais sur Instagram, on veut voir nos bébés. Parce que, je vous rappelle encore une fois, Poupette Kenza, elle est mise en examen pour tentative d'extorsion en bande organisée. Je vous rappelle qu'elle avait mis des GPS sous... quelqu'un avait mis un GPS sous la voiture d'une famille, avec une femme enceinte, où ils ont été menacés pour récupérer 200 000 €. Enfin, elle risque de la prison. Et pas genre une petite peine de prison, elle risque énormément. Sachant que, bon, après, il y a le fisc qui s'est mis à son cul, il y a le fait qu'elle n'ait pas déclaré tel et tel argent, telle et telle chose, etc. On sait tous et toutes, et on l'a bien vu, qu'actuellement, elle est vraiment mise en examen.
Elle n'est pas sortie en mode elle est libre, c'est fini tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc elle a choisi un moment stratégique, le 1er mai, et ça je l'ai vu sur les réseaux sociaux ou dans la presse, de dire, ben voilà, elle a choisi le 1er mai parce que forcément, personne ne travaille, tout le monde est là, tout le monde regarde, tout le monde est sur les réseaux, ou en famille, ou dans les transports, etc. Je suis assez d'accord pour dire ça, on est bien d'accord, mais au bout d'un moment, je trouve que c'est quand même assez grave le fait qu'on soit en train, limite, d'idolâtrer une personne telle que Poupette Kenza. Je ne sais pas comment vous expliquer autrement, mais je trouve ça presque à gerber. J'ai pas de haine envers cette fille ou quoi que ce soit, mais c'est plus une haine envers les réseaux sociaux, envers les personnes qui idolâtrent et qui sont en train limite de pardonner son comportement et les agissements qu'elle a eus dans le passé. Certes, elle a fait des erreurs et je pense que, encore une fois, et je le répéterai peut-être jamais assez, mais on apprend de nos erreurs, on évolue, le pardon existe et je suis d'accord pour dire que le pardon doit être accordé par moment, mais pas tout le temps non plus, attention, mais là, en l'occurrence, je trouve qu'il y a des choses bien trop graves, surtout concernant Poupette Kenza. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi en commentaire. Les filles, apparemment, l'édition e-book de Poupette, ils ont sorti quelques extraits qui sont du coup sur Twitter. Je viens de les lire et franchement, j'aime trop. J'ai trop hâte de commander son livre. I cannot wait. Ça fait 1 an qu'on attend des réponses. Donc j'ai tellement hâte. Ce que j'ai appris d'elle sur ces extraits, déjà, c'est surtout au niveau de son enfance, les extraits. Donc c'est très intéressant. Et qu'elle a été testée HPI, HPE à sa sortie de prison. C'était clair qu'elle était HPI Poupette. Du coup, je sais pas si elle est encore borderline ou pas. J'ai pas vu ça mentionné pour l'instant dans les extraits, peut-être ça arrive plus tard parce qu'il y a 300 pages, hein. Moi j'ai lu une dizaine de pages. Franchement c'est très instructif et personnellement j'aime trop Poupette. J'aime beaucoup Poupette. I can relate to her a lot, même si elle est plus jeune que moi. D'ailleurs vous savez que quand j'ai commencé les réseaux, je pense une fois que mon gros compte il a été banni, mon premier compte qui avait duré 6 mois, j'avais contacté Poupette et je lui avais dit en gros moi je suis un peu la Poupette d'Arabie, tu vois, si tu veux on peut faire un duo, une collab, ça peut être pas mal. Bon elle m'avait jamais répondu, je pense qu'elle reçoit des centaines de mails, tu vois, mais j'aime trop. En plus là elle est juste à la sortie de la Bretagne, tu vois. J'aime beaucoup Poupette. Allah yisahel Poupette et Inch'Allah see you one day. Je peux relate à elle parce que je suis bipolaire et les bipolaires et borderline ont beaucoup de points communs en fait au niveau des symptômes. C'est juste que la source n'est pas la même, la cause disons. Et c'est d'ailleurs sur mon compte qu'elle avait annoncé la première fois qu'elle était borderline. Ce qui est logique quand t'as une enfance traumatisante et que t'es HPI. C'est logique que tu finisses en borderline ou bipolaire si t'as le gène bipolaire. Autre truc sur lequel je peux relate, c'est que depuis que j'ai commencé les réseaux, dès que je me suis lancée en France l'année dernière, j'ai commencé à avoir une érotomane. Une haters vraiment acharnée qui a liqué le passeport de mon enfant. Elle a trouvé son école maternelle et tout. J'ai dû déménager mon enfant et le changer d'école. Et Poupette, je sais qu'elle a eu des haters aussi très acharnés. Donc en ça aussi, je me reconnais en elle. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, avec bien évidemment courtoisie et respect, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Et lâchez votre meilleur pouce bleu tout en me rejoignant sur les différents réseaux sociaux. Tout se trouve en barre d'infos. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.